Bonjour, voilà, c'est en train de démarrer aujourd'hui ce Facebook Live. Voilà, bonjour, bienvenue pour ce petit moment de Facebook Live sur le groupe Jeûner Détox. Je vais vous dire quelques mots aujourd'hui sur le jeûne et les émotions. Est-ce que le jeûne agit sur les émotions? C'est une question qu'on me pose parfois. Et puis souvent, plutôt que en question, il y a des témoignages de personnes qui sont surprises de ressentir des émotions plus fortes, plus intenses pendant qu'elles jeûnent. Alors, je vais vous dire quelques mots là-dessus. Je suis Isabelle Van Winsberg, je suis conseillère en nutrition de santé avec la méthode Kousmine et spécialisée plus principalement en jeûne et en détox. Donc, j'accompagne des jeûneurs et des personnes en général qui veulent améliorer leur santé au quotidien dans leur assiette et de temps en temps avec un petit coup de pouce du jeûne, soit jeûne intermittent, soit jeûne un peu plus long, d'1 ou 2 semaines par exemple. Eh bien, c'est comme ça que j'ai eu envie de vous parler du jeûne et des émotions aujourd'hui parce que il y a quelques jours, une jeûneuse que je suis en ce moment me disait qu'elle avait été très surprise. Elle a jeûné pendant 1 semaine en suivant la préparation et la reprise que je lui avais proposée. Et pendant sa période de jeûne d'1 semaine, elle a été très étonnée de vivre une journée entière où elle s'est sentie extrêmement triste, alors que c'est quelqu'un qui est plutôt de bonne humeur habituellement, qui est plutôt, ouais, qui est plutôt assez quand même joyeuse et dynamique. Et elle a été très étonnée donc d'avoir une journée entière de tristesse qui pour elle était assez inexpliquée. Elle ne voyait pas très bien à quoi ça se reliait. Et en fait, c'était, je vais expliquer, c'est une sorte de nettoyage émotionnel. Et puis, elle était ensuite à une période où, une journée, il y avait une fête chez elle et elle a reçu des bouquets de fleurs de ses filles qui ne vivent pas dans le même pays qu'elle. Et elle était extrêmement émue que ses filles aient pensé à lui envoyer des fleurs depuis l'étranger. Enfin, c'était tout un processus quand même un petit peu plus compliqué que simplement acheter un bouquet de fleurs au fleuriste du coin quand on va chez sa maman. Et donc, elle était extrêmement émue, mais à lui tirer des larmes, et c'est pas son habitude. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler en ce moment du jeûne et des émotions, parce que oui, 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 le jeûne, ça agit sur les émotions. Si je peux vous donner encore d'autres exemples, si simplement même de parler du jeûne, ça remue déjà les émotions chez vous et chez les personnes à qui vous en parlez. Si vous n'avez encore jamais jeûné ou que vous commencez à en parler à des personnes qui n'ont aucune idée de ce que c'est le jeûne, qui ne sont pas averties sur le sujet, eh bien, vous verrez là déjà des très fortes réactions émotionnelles. C'est-à-dire, rien que d'en parler, de parler de jeûner, ça suscite des réactions émotionnelles assez fortes parce que les gens vont tout de suite vous dire oh là là, mais c'est complètement fou, ou alors ils ont peur. Donc là, on est déjà dans des réactions émotionnelles assez intenses quand on parle simplement du fait de ne pas manger, de la possibilité de ne pas manger pendant quelques jours. Rien que là, déjà, ça suscite des émotions assez fortes. Faites l'expérience vous-même, ou peut-être vous l'avez déjà vécu en parlant du jeûne, les premières fois que vous avez voulu jeûner et que vous en avez parlé à vos proches, à vos parents, à votre conjoint ou même vos enfants, pardon. Et bien là, déjà, on a des très très fortes réactions émotionnelles. Si vous me suivez en direct pendant cette vidéo sur Facebook, n'hésitez pas à mettre, vous avez une zone de chat, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires ou à poser des questions. Hein. Si je peux ajouter quelque chose pour vous, puisque vous êtes là en direct avec moi, n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir. Ce que je voulais vous dire, c'est bien sûr, est-ce que le jeûne, ça agit sur l'émotion? Donc oui, clairement, ça agit sur les émotions, comme je viens de vous montrer un exemple. Manger aussi, ça agit sur les émotions. Manger, c'est très très lié émotionnellement. C'est lié à manger, c'est lié à la culture familiale, c'est lié à tout ce qui se passe dans la relation familiale autour des repas. C'est lié à une transmission aussi de patrimoine, si on veut bien, de culture et de patrimoine. Euh, c'est très familial, c'est culturel, c'est régional, c'est très très identifié et très très chargé d'émotions la nourriture. On sait aussi que beaucoup de gens mangent pour compenser, pour se récompenser. On mange des fois un truc sucré, un petit carré de chocolat parce qu'on l'a bien mérité. On va manger aussi pour compenser quand quelque chose ne va pas, qu'on a une sensation d'avoir besoin de se remplir. Donc manger, c'est extrêmement émotionnel. Et jeûner, forcément, là on enlève la nourriture, c'est aussi très très émotionnel.
Le jeûne, il faut vraiment savoir que ça agit sur tous les niveaux de l'humain. Donc ça agit bien sûr sur le niveau physique, c'est celui que tout le monde perçoit en premier. Ça agit sur le plan énergétique, sur le plan émotionnel, sur le plan mental, sur le plan spirituel. Alors, souvent, on met en avant, quand on parle du jeûne, eh bien, les aspects plutôt thérapeutiques, les aspects de soins au niveau du corps, parce qu'évidemment, ça va beaucoup améliorer la santé quand on va jeûner régulièrement. Et ça, c'est le côté physique que tout le monde voit. Et effectivement, le côté émotionnel, bah, souvent, quand on n'a pas l'habitude de jeûner, on est surpris, on n'y pense pas, on ne s'attend pas à ce nettoyage-là. Eh bien, le jeûne agit aussi au niveau des émotions, donc pour vous faire un nettoyage. Et quand vous jeûnez comme ça quelques jours et que vous avez des émotions qui soient pas forcément agréables, parce que ça va réveiller peut-être des colères, des peurs ou effectivement de la tristesse, puis bah, on n'a pas forcément envie de vivre ça, ou on s'y attend pas pendant qu'on jeûne, mais en fait, ça fait partie réellement d'un nettoyage émotionnel. Donc ce genre de réaction peut être lié à des choses que vous avez vécues auparavant, ça peut être lié à des souvenirs qui vous reviennent complètement en tête pendant que vous avez des réactions émotionnelles, ou pas forcément. Ça peut être des réactions émotionnelles que vous ressentez pendant votre jeûne, sans forcément savoir très bien à quoi les rattacher. Eh bien, c'est vraiment du nettoyage. C'est quelque chose que vous continuez de porter en vous, ces émotions-là, et peut-être vous n'avez plus besoin de continuer à les porter parce que c'est lié à des événements passés. Il n'y a pas besoin de garder l'émotion si elle est désagréable. Bien sûr, il peut y avoir aussi des émotions qui vous sembleront plus positives, beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, un grand dynamisme aussi déjà pendant le jeûne. Ça, c'est vraiment un bénéfice en plus. Et là, c'est plutôt que, comme le jeûne vous a nettoyé, est en train de vous nettoyer, eh bien, vous êtes plus en contact avec des émotions qu'on va caractérisées liées plutôt au spirituel, liées à la partie de nous, celle qui n'a pas de problème, celle qui va bien. Et ça va nous permettre de réveiller des émotions plus agréables, donc, comme je vous dis, comme la joie tout simplement. Et donc, quand vous jeûnez, vous pouvez très bien passer du rire aux larmes d'un moment à l'autre, et c'est complètement normal. Et c'est vraiment des réactions à accueillir. Et puis ensuite, une fois que vous les accueillez, eh bien, vous pouvez imaginer travailler un petit peu dessus ou le faire effectivement. Et si vous travaillez dessus, ça permettra d'évacuer, effectivement, de rendre peut-être un peu plus conscient qu'est-ce qui se passe avec ces émotions pendant votre jeûne. Et puis, c'est toujours intéressant donc de travailler dessus pour voir qu'est-ce qu'on en fait, surtout si c'est des émotions qui nous dérangent. Et qu'est-ce qu'on en fait, si c'est de la frustration, si c'est de la peur, si c'est de la colère, si c'est de la tristesse. On peut travailler dessus sur un plan en fait de développement personnel, un plan de travail sur soi. C'est très intéressant de le faire. Moi, je le fais très souvent avec les personnes que j'accompagne en jeûne, hein, et il se passe comme ça des choses absolument magnifiques pendant le jeûne, où des souvenirs ou des émotions lourdes reliées à des choses passées peuvent être complètement évacuées et peuvent vraiment améliorer la vie de tous les jours par la suite parce qu'on s'est vraiment débarrassé de quelque chose qui nous encombrait. Euh, alors, on me pose juste une petite question. Je vais répondre à la petite question qu'on pose maintenant en direct. On demande, est-ce que pour vous, que signifie jeûner, jeûne total ou comme jeûne intermittent, uniquement du liquide et sans sucre? Il y a toutes les manières de jeûner. Pour moi, jeûner, pour moi, la base du jeûne la plus intéressante, celle qui va le plus travailler aussi au niveau non seulement du corps, mais à tous les autres niveaux de la personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est le jeûne hydrique, hein, et éventuellement des périodes de jeûne sec. Donc ça veut dire du liquide non seulement sans sucre, mais ça veut dire du liquide principalement de l'eau. Pour moi, le jeûne, c'est un jeûne plutôt long, sur au moins une semaine, jusqu'à 2 semaines ou un peu plus, hein, selon les capacités de la personne, selon l'intérêt, selon le but. Donc quand je parle de jeûne en général, c'est vrai qu'en derrière, je pense plutôt à jeûne hydrique sur au moins une semaine, 10 jours, où on boit donc que de l'eau. Éventuellement, on peut boire aussi, pour adapter avec la méthode Thibaut Schinger par exemple, ce sera un jeûne adapté avec des tisanes, avec éventuellement du bouillon, de légumes sans sel, et puis avec éventuellement un jus de légumes ou même de fruits éventuellement dans la journée. Ça, c'est des possibilités d'aménagement. Maintenant, le jeûne intermittent, il y a plein de sortes de jeûnes intermittents. Je vais justement en parler aussi bientôt en conférence en ligne.
C'est aussi un type de jeûne qui est tout à fait convenable et acceptable pour les personnes. Souvent, quand on jeûne, quand on a l'habitude du jeûne, on va combiner des alternances de jeûne intermittent pendant des périodes longues et des périodes de quelques jours de jeûne, une ou deux fois par année de jeûne hydrique. Donc pour moi, le jeûne, c'est toutes les manières de jeûner qui vont nous aider à nettoyer l'organisme et à nettoyer aussi donc à d'autres niveaux, mental, émotionnel notamment. Voilà, un petit mot pour la question qu'on me posait sur le jeûne. Euh, je voudrais dire encore quelques mots sur le jeûne émotionnel, puis vous donner, du moins sur le nettoyage émotionnel qu'il peut y avoir pendant qu'on jeûne, et puis qu'est-ce qu'on peut faire avec. Euh, je vais vous donner un exemple d'un couple que j'ai accompagné en jeûne il y a quelques temps, il y a déjà quelques années maintenant en fait. Et ces deux personnes, ce joli couple, m'avait demandé de les accompagner seulement tous les deux pendant quelques jours, pendant 4 jours exactement, parce qu'ils étaient chacun dans un domaine thérapeutique et de soins, et chacun indépendant. Et quand ils sont arrivés vers moi, ils avaient envie que pendant l'accompagnement aux jeunes, je les aide à éclaircir des choses sur leur côté professionnel pour lui et professionnel pour elle. Et ils travaillaient dans des thérapies de soins un petit peu parallèles, mais quand même différentes et pas ensemble. Et puis il y avait une problématique qui était qu'ils avaient une nouvelle maison et ils voulaient savoir comment ils allaient arranger le cabinet, ensemble, pas ensemble, etc. Donc ça, c'est la problématique avec laquelle ils sont arrivés vers moi très concrètement, très consciemment, et qu'ils ont posé avec des mots en disant on veut travailler là-dessus pendant ces 4 jours. Et puis, il y avait une autre thématique chez eux dont ils parlaient sans absolument s'en rendre compte, qu'ils n'ont pas du tout posé consciemment, mais ils n'arrêtaient pas d'en parler et leur problématique autre était complètement personnelle et très liée au niveau émotionnel parce que là, en fait, leur problématique, c'était que madame voulait un bébé et monsieur ne se sentait pas prêt pour avoir un enfant. Et ils étaient très harmonieux et en grande entente sur beaucoup de domaines, et c'est le seul domaine sur lequel ben, ça chopait, ça marchait pas très bien entre eux, mais ils m'ont pas du tout demandé de travailler sur ce point-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que puisqu'on avait 4 jours, on a travaillé le point professionnel d'abord, qui était leur demande. Et puis quand ça a été fait, le troisième jour, en fait, c'était déjà fini de travailler sur le point professionnel. Et bien là, ils étaient prêts pour qu'on aille un peu plus travailler sur l'émotionnel. Et clairement, décider de faire un enfant, c'est évidemment très très lié à l'émotionnel. Là, on parle d'amour, on parle de transmission, on parle de s'occuper de quelqu'un, d'un autre être pendant des décennies, pendant toute la durée de sa vie, de lier une relation forte avec quelqu'un de son sang. Donc c'est clairement lié à l'émotionnel. Eh bien, le troisième jour de leur accompagnement sur 4 jours, on a travaillé là-dessus. Je leur ai proposé, je leur ai dit voilà, mais il y a ça qui ressort chez vous maintenant qu'on a traité le reste. Est-ce que vous aimeriez qu'on travaille là-dessus? Et c'est ce qu'on a fait. Et ça a été un travail vraiment très très beau qu'on a fait en programmation neurolinguistique en fait. Je leur ai fait une séance de PNL et on a travaillé sur ce point émotionnel et en 1 heure et quart, 1 heure, on a réglé leurs problématiques et ils se sont mis d'accord alors que ça faisait 2 ans qu'ils se fâchaient là-dessus et au bout d'1 heure, ils étaient d'accord sur l'idée que oui, ils allaient essayer de faire un enfant. Donc voilà. Et au niveau des émotions, ça avait été extrêmement fort chez eux de faire ce travail-là et c'était magnifique de le faire. Et moi, je trouve ça très intéressant de travailler sur le plan émotionnel quand il y a quelque chose qui vient comme ça pendant qu'on jeûne. Parce que comme je travaille aussi en développement personnel, ce travail-là, j'ai remarqué depuis quelques années que j'accompagne beaucoup de jeûneurs, que ce travail-là au plan émotionnel est toujours extrêmement fort et extrêmement puissant chez des personnes qui sont en jeûne, encore plus fort et encore plus puissant que chez des personnes qui ne sont pas en train de jeûner. Ce qui veut dire que quand il y a un travail sur soi à faire et qu'on est en jeûne, en fait, on va beaucoup plus vite et beaucoup plus directement au cœur du problème. Et on peut surtout le régler aussi beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. Donc c'est vraiment intéressant pour moi de travailler sur les émotions qui viennent, qui peuvent venir quand on est en période de jeûne. Donc je trouve ça absolument fabuleux d'avoir des émotions qui sortent pendant qu'on jeûne. Et bien si ça vous arrive quand vous jeûnez, franchement profitez-en, exploitez-les à fond.
Et servez-vous-en pour comprendre de quoi elles vous parlent, ces émotions. Si c'est des émotions agréables, eh bien, tant mieux, vivez-les à fond, riez, soyez heureux, allez vous promener dans la nature, profitez de la beauté, profitez des relations que vous avez, vraiment, faites-vous plaisir avec ça. Et puis si c'est des émotions plutôt un peu inexpliquées, ou plutôt de la tristesse, de la peur, de la frustration, de la colère, des choses un peu désagréables, eh bien, peut-être ça vaut le coup d'essayer de comprendre hein, de quoi vous parlent ces émotions, puisque c'est plutôt du nettoyage qui vient pendant le jeûne. Profitez-en, exploitez-les, faites-vous aider, faites-vous accompagner par quelqu'un auprès de vous qui peut vous aider là-dessus ou par un thérapeute que vous avez à proximité. C'est vraiment le moment quand vous jeûnez de travailler sur les émotions. Donc accueillez les émotions qui viennent quand vous jeûnez et puis exploitez-les pour en faire quelque chose qui vous aide à aller plus loin et à faire aussi un bon nettoyage sur le plan émotionnel. Voilà. J'aurai grand plaisir à lire vos témoignages, vos commentaires là-dessus. Euh, Chaque semaine s'étend J'en ai un Facebook Live sur une question qu'on m'a posée pendant la semaine ou tout récemment, ou comme ça, une remarque ou un témoignage qu'on m'a donné, et puis je rebondis dessus et je vous donne quelques indications. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie, besoin, envie de discuter, d'entendre développer quelques minutes un thème qui vous tient à cœur pardon, en relation avec le jeûne, que ce soit du jeûne long ou du jeûne intermittent, c'est égal. N'hésitez pas à poser des questions, je les accueille avec grand plaisir et je développe chaque fois que je peux une question qui vous concerne plus. Voilà, merci beaucoup pour m'avoir suivi ces quelques minutes. Merci beaucoup, je vous souhaite un très bon jeûne, quelle que soit la période à laquelle vous allez le faire ou peut-être si vous êtes maintenant en train de le faire. Et puis n'hésitez pas, s'il y a des émotions qui viennent pendant votre jeûne, dites-le et travaillez dessus. Profitez-en. Merci et à très bientôt. Au revoir.